quant à nous, on n'est pas si mal, puisque Pascal Bernheim est de retour pour sa chronique satirique. Bonjour Pascal. Oui, c'est un animal, mais enfin c'est comme ça. Bonjour, monsieur, dame. Le Qatar, ou État du Qatar, est un émirat du Moyen-Orient d'une superficie de 11 586 km². Le Qatar est situé sur une petite péninsule s'avançant dans le golfe Persique et relié à la grande péninsule arabique au sud où se situe sa frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. La capitale du Qatar est Doha, sa langue officielle l'arabe et sa monnaie le rial qatari. La majeure partie de la péninsule qatarienne est une plaine stérile recouverte de sable. Le climat du Qatar est désertique, chaud en été et très doux en hiver. Pendant l'été, les températures varient de 40 à 50 degrés Celsius. Voilà. C'était quoi, la page Wikipédia ? Exactement. D'accord. Tout ce que je viens de vous apprendre sur le Qatar, et c'était très peu de choses, d'accord, eh bien ça vient effectivement de Wikipédia. Donc, n'importe quel Pékin de base connecté, comme vous venez de l'avouer, Sacha, eh bien, il peut savoir, ce Pékin de base, que le Qatar est à 90% désertique et que l'été, il y fait des températures infernales. Voilà. Mais ce que le Pékin de base, connecté ou pas d'ailleurs, ce que le Pékin de base ne peut pas savoir, c'est qu'il existe des ONG qui sont des pionnières en matière d'agriculture en milieu hostile. La Fédération internationale de fertilisation aride, la FIFA, a réussi à faire pousser du blé en plein désert qatarien. En outre, cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il a pu être mené à bien grâce à des moyens rudimentaires qu'on trouve aisément sur place. En plein désert, il suffit, au moyen par exemple d'un bureau, voire d'un simple petit guéridon, il suffit de créer une petite zone d'ombre dans laquelle, à l'abri du dessous de table, vont fleurir blé, radis et oseille. Ensuite, il faut irriguer avec des pots de vin et si vous souhaitez un arrosage automatique, il faudra juste ajouter une petite rallonge. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'est assez simple, vous êtes d'accord ? Oui. Évidemment, le problème, c'est les paysans. Ah oui, comme d'habitude. Ils veulent pas aller bosser au Qatar sous prétexte qu'il fait trop chaud. Ah, les paysans, faut toujours qu'ils râlent. Pourtant, les conditions de travail de la Fédération internationale de fertilisation aride, la FIFA, ouais, c'est ça. Pour les paysans, ces conditions de travail de la FIFA ne sont pas vraiment pénibles. Non, ils doivent juste se refiler une boule d'engrais avec les pieds. C'est pas très compliqué, puis il faut pas déconner, c'est tranquille. 2 fois 3 quarts d'heure avec une pause syndicale de 15 minutes au milieu et même pas tous les jours. En plus, ils s'y mettent à 22 les types, hein ? Vous vous rendez compte ? 22 en 2 équipes de 11 en plus, hein, pour engraisser un champ d'un peu plus de 7000 mètres carrés. Ça fait à peine 325 mètres carrés par tête de pipe. Merde ! Bon, les contremaîtres sont pas commodes, ça, d'accord. Dès qu'il y a un paysan qui met de l'engrais à côté, paf, il se fait siffler par le contremaître. Alors les types s'énervent, passe-moi l'engrais, faut que j'en mette là, parce que ça, ils se font des croche-pieds. Bon, de toute façon, ça dure 1h30, hein, les gars. C'est pas la peine de se dépêcher. Parce que de toute façon, si c'est pas fini, ils font rester les paysans. Ça s'appelle les prolongations. Ah oui. Sans compter que les gars qui surveillent les cabanes à outils, à chaque bout du champ, hein, ils empêchent les paysans de ranger la boule d'engrais dans leur guitoune, les mecs. Ah ouais. Il y a un drapeau. Ah bah oui, c'est clair. Puis en plus, il faut que ça soit impeccable. Parce que sinon, les cultures sont mal nourries et il n'y a rien qui pousse. Du coup, les pontes de la Fédération internationale de filouterie en association, la FIFA. Ouais, quand ils arrivent pour les moissons, les pontes, ils font méchamment la gueule s'il n'y a rien à ramasser. Alors maintenant, ils se demandent si ce serait pas mieux de cultiver en hiver. Voyez ? Parce qu'on croit toujours qu'en hiver, la nature se met au repos et qu'elle tourne au ralenti. Et c'est faux. Pas là-bas. Mais non, c'est faux. Mais n'importe où. Parce qu'une autre ONG très active dans la culture de toutes sortes d'espèces, mais qui prend aussi l'échec, le comité d'irrigation de l'oseille, le CIO. Hein, le CIO opère d'excellentes moissons, tant en été qu'en hiver, en observant alternativement des périodes de jachère de 4 ans, comme la FIFA, dont on comprend bien que finalement les dirigeants font assez rarement la gueule. Hein, somme toute. Sauf bien sûr quand la presse divulgue leurs secrets d'ingénierie agronomique. Alors là, tout d'un coup, la FIFA, ça devient la Fédération Illusion, Farce et Attrape.
sur la planète entière, c'est le foot à Blatter. De Zurich à Rio, c'est le foot des escrocs. De scandale en affaires, c'est le foot à Blatter. D'échec à 6-0, c'est le foot des escrocs. Achète celui qui perd, c'est le foot à Blatter. Même les matchs amicaux, c'est le foot des escrocs. Jamais déficitaire, c'est le foot à Blatter. T'as le maillot, t'as le magot, c'est le foot des escrocs. Ils sont tous millionnaires, mais on ne sait pas trop comment. Toujours une vache à traire, un ministre qui se porte garant. Jamais derrière les grilles, toute une armée d'avocats. Et quand il y a bisbille, on règle ça entre soi. Dans la pomme et le verre, c'est le foot à Blatter. Le vin dans les cache-pots, c'est le foot des escrocs. Des couilles en or par paire, c'est le foot à Blatter. Mais non, c'est des cadeaux, c'est le foot des escrocs. Ça ne peut pas durer, mais ça durera quand même. Ils font comme ça leur plaît, ça ne pose aucun problème. Le système érodé, c'est un cache-cache qui paie cash. À moins de décider de ne plus regarder les matchs. C'est un Eldorado, c'est le foot des escrocs. Ils nous mettent en colère, c'est le foot à Blatter. Un cirque sans chapiteau, c'est le foot des escrocs. Ils nous foutent l'urticaire, c'est le foot à Blatter.